Toulouse, c'est la ville rose, c'est comme ça qu'on l'appelle. Là, je pense qu'il faut la renommer en ville rouge, puisque là-bas, un adolescent de 15 ans a été oxy d'une balle en pleine tête alors qu'il faisait la sécurité dans une maison close. Alors moi, je pensais que les maisons closes, ça n'existait plus, que c'est interdit depuis 1946, hein, la fameuse loi Martre-Richard. Et pourtant, il semblerait que, pratiquement 80 ans plus tard, c'est toujours actif, il y en a toujours. Et en plus, c'est une prime jeunesse qui s'occupe de ça, parce qu'il n'y a que des mineurs, je crois, dans cette histoire. En tout cas, donc, cet ado se fait dessouder, une balle dans la tronche. 4 mois plus tard, le lieu est toujours ouvert et un nouveau drame s'y est produit. Cette fois-ci, un client âgé de 17 ans a été violemment ramolli. On lui a ramolli la viande, violemment, comme qui dirait, et il a au final été dépouillé de son téléphone portable après une rencontre tarifée avec une jeune femme. Les violences qu'il a subies laissent peu de doute sur la brutalité de l'agression. Moi, je suis toujours épaté par la qualité des expressions utilisées par les journalistes. Moi, ça me fait rêver. Les violences qu'il a subies laissent peu de doute sur la brutalité de l'agression. Ça, c'est genre comment te faire une phrase, peut-être la gonfler, etc. C'est un métier, hein. C'est un métier, il n'y a pas à dire. Donc, je vous le disais, cette affaire quand même fait écho à un autre drame qui est survenu dans la même maison close en janvier dernier. Un client avait maltraité une jeune prostituée avant d'abattre d'une balle le surveillant chargé de sa sécurité. Le surveillant en question était le fameux jeune homme de 15 ans. Bien que les enquêteurs n'aient pas encore établi de lien entre les deux affaires, la coïncidence est troublante. Bah oui, parce que les deux histoires se passent dans le même local, dans la même maison. Vous voyez, vous avez cette maison-là, et ben voilà, c'est la même. Et après, vous avez encore la même maison, vous voyez. Donc c'est une maison de location, donc de la location touristique. Donc vous pouvez louer à la journée, etc. Et il semblerait que des réseaux louent ces maisons pour héberger des jeunes femmes qui sont en rupture de banc et pour payer leur passage, comme qui dirait, eh bien, elles doivent donner de leur personne. C'est un petit peu le principe. Qu'est-ce que je vais vous dire encore? Oui, la maison close donc en question est proposée sur une plateforme de location de courte durée. Les proxénètes se servent de ce type de plateforme pour organiser leur activité illégale partout en France. Les riverains de la rue où se trouve la maison close décrivent le quartier comme très calme et affirment n'avoir jamais rien soupçonné. Tu m'étonnes. Cependant, depuis que le crime a été commis, certaines personnes évoquent des billets de banque retrouvés par terre. C'est génial. Ça pousse. Moi, je vais aller m'installer à Toulouse, hein, parce qu'a priori, tu n'as pas besoin de bosser. Tu te balades dans la rue et tu as des billets de banque qui poussent. C'est génial. Le meurtrier présumé du surveillant de 15 ans, également adolescent, puisqu'il a 17 ans, est actuellement garde à vue entre les mains des enquêteurs de la direction territoriale de la police judiciaire de Toulouse. Il a avoué le meurtre. 5 autres personnes, dont 3 mineurs et 2 jeunes majeurs, ont également été placées en garde à vue. Cette affaire met bien sûr encore une fois de plus en lumière et même plein phare la réalité sordide de la prostitution et de l'exploitation sexuelle des mineurs. Les maisons closes qui sont censées ne plus exister parce que illégales en France continuent de proliférer sous couvert de location de courte durée. Les jeunes filles et les jeunes garçons qui y travaillent sont souvent victimes de violences et d'abus, comme en témoignent les 2 affaires qui sont survenues à Toulouse, dans le même local et à 3-4 mois d'intervalle. Les autorités, de leur côté, doivent renforcer, ça va sans dire, la lutte contre la prostitution et l'exploitation sexuelle des mineurs. Les plateformes de location de courte durée doivent être peut-être mieux réglementées. Alors je ne sais pas, pour éviter qu'elles ne soient utilisées à des fins illégales, mais ça me paraît difficile, c'est évident, puisqu'ils se contentent de louer un lieu. Les clients doivent être sensibilisés aux conséquences de leurs actes. Alors ça,
C'est un vœu pieux, on est bien d'accord. Mais voilà, donc en fait, il faut comprendre un truc, c'est que là, ces clients à plus d'un titre, donc déjà, ils ont une action illégale en consultant ces personnes et en les rémunérant, ce n'est pas autorisé. En plus, ce sont, dans le cas présent, et souvent dans ces cas-là, des jeunes femmes et des jeunes hommes mineurs, élément supplémentaire. Et à ça, la petite cerise sous le gâteau, ben, il y a les risques ben, en fin de compte, de violence qu'ils peuvent subir. Voilà. Bon, je crois qu'on a fait un petit peu après le tour. Hein. Moi, c'est intéressant et c'est consternant. Bon, après, hélas, ce genre de petites histoires, il y en a toujours eu. Et simplement, bah maintenant, ça sort plus parce que, eh bien, on a plus d'informations. Mais quand même, ça fait comme beaucoup dans la même maison à 4 mois d'intervalle. Alors, moi, j'imagine même pas le propriétaire de la maison. Parce que derrière, il y a un propriétaire qui met en location sa maison. Donc, qui donne les clés. Et il y a une logique aussi. Donc, il se pose pas de questions, ça lui pose pas de problème à lui. Hein. Bon, sa baraque, elle est louée plusieurs jours, semaines, et avec par les mêmes personnes, des jeunes, des va-et-vient, etc. Et pas de souci, pas de souci. Allez, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Alors, actuellement, les commentaires sont désactivés régulièrement, alors de façon bizarre par YouTube. Donc, je ne peux même pas vous dire mettez un commentaire. Dans tous les cas de figure, mettez un j'aime. Ça, il est toujours là. Donc, si le commentaire est là, mettez-en un. Sinon, bah tant pis. Hein, on peut pas faire grand-chose à cela. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui vous intéresse et qui, je l'espère, vous intéressera aussi.